Hello tout le monde, c'est Walgo. Aujourd'hui, nouvelle explique à règle et il s'agit de Champion, un jeu d'ambiance qui a été réalisé par Larger, Christin et Pochon et édité par Repos Productions. Comptez des parties pour des joueurs de 3 à 8 joueurs, pour des joueurs qui ont plus de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. Allez, on y va sans plus tarder, je vous explique tout ça. Alors voici une configuration pour 4 joueurs, bien que ça ne change pas la configuration quel que soit le nombre de joueurs. Que vous soyez 3 ou 8 joueurs, vous aurez toujours cette configuration au niveau des cartes qui sont ici présentes au milieu, ainsi que les personnages. Ce qui change juste, c'est le nombre de plateaux distribués à chaque joueur, ainsi que les cartes de vote. Vous avez carte vote étoile et éclair. On y reviendra après. Donc, comment ça se présente? Vous avez donc, nous sommes dans une compétition et chaque participant a une catégorie en face de lui, une situation. Et vous, les joueurs, vous allez devoir planifier tout ça avant de commencer les votes et donc savoir qui va être l'heureux élu et le champion de ce tournoi. Donc, vous avez une petite plaquette avec la planification. Là, c'est le champion sur lequel vous avez parié et que vous pensez qu'il va gagner à la fin. Et si jamais c'est le cas, vous gagnerez 3 points de bonus en plus. Vous planifiez tout ça. Vous vous dites par exemple, entre Bob Marley et Tortue Géniale, qui a déjà volé dans un magasin? Eh bien, vous dites Bob Marley par exemple. Là, entre se prend en selfie toutes les 10 minutes, entre Peter Pan et Michael Jackson, allez, vous votez Michael Jackson. Là, entre Jésus et Sonic, qui communique uniquement avec des smileys? Bon, là, vous partez sur Sonic. Et là, entre James Bond et Perceval, qui est ivre après une gorgée de vin? Bon, vous dites, James Bond, une seule gorgée, c'est pas possible. Perceval non plus, mais qui est le plus à même d'être un peu ivre? Allez, on va dire Perceval. Une fois que vous avez planifié tout ça, vous partez aussi sur les demi-finales. Donc là, entre Sonic... non, on va commencer par le haut. Entre Bob Marley et Michael Jackson, qui parle de politique lors des repas de famille. Il faut imaginer qui est le plus à même de le faire. Moi, j'ai donc décidé Bob Marley. Et ensuite, pour la deuxième de finale, prend tout au premier degré, entre Sonic et Perceval. Bon, Perceval, forcément. Et ensuite, qui rit à ses propres blagues entre Bob Marley et Perceval? Eh bien, encore une fois, vous misez sur Perceval. Si jamais vous avez envie, vous pouvez décider d'effacer les autres, sauf votre champion. Vous pouvez décider d'effacer tout ça. Ou alors, si vous avez envie, tout simplement pour le fun, de partager ce que vous avez planifié avec les autres concurrents, vous pouvez le faire. Mais dans la règle, il préconise de supprimer tout, sauf le champion, qui vous donnera, si c'est le bon, 3 points, je le rappelle. Voilà. Ça, vous savez déjà pour la phase planification. Maintenant, on passe à la phase de vote, où là, c'est la compétition qui va faire rage. Là, maintenant, vous passez à la phase de vote avec les confrontations entre les différents participants. Donc, comment ça se passe? On prend chaque duel, on lit la situation et chaque joueur va ainsi voter secrètement. On retournera tous à 3 et puis ensuite, on définira qui est le champion. Ce que vous votez, il n'y a aucun rapport avec la planification de vos paris. J'entends que si vous avez décidé, vous avez voté pour, vous avez dit Tortue Géniale était champion, mais que finalement vous votez pour Bob Marley, eh bien, vous gagnez 1 point. Vous allez voir par exemple, là, imaginons que c'est une égalité. Voilà, il n'y a pas eu de vote tranchant et tranché. Donc là, c'est le petit symbole en plein milieu qui va déterminer le gagnant. Donc là, pour ce cas de figure, ça serait Tortue Géniale qui gagnerait. Donc on peut le mettre. Ceux qui ont voté pour Tortue Géniale gagneront 1 point. Donc ils vont entourer leur score. Enfin le numéro 1, le chiffre 1 ici. Si jamais c'était pas bon, ils barreraient le 1. Parce que ce duel-là, ils n'ont pas parié sur le bon cheval. On continue. Et puis là,
on se dit, tiens, c'est Michael Jackson qui arrive, qui vote. Là, tiens, communique. Ça peut être drôle de dire Jésus, mais c'est peut-être pas ça. Et ainsi de suite. Là, donc, au niveau des votes, est-ce que vous avez, si vous avez gagné ou pas votre vote, eh ben, vous déterminez si vous avez réussi ou non à miser sur le bon cheval. À la fin, vous ferez le total et ce sera votre total pour cette manche. Ça se joue en 2 manches et après, vous aurez le score total. Si jamais il y a une égalité en fin de partie, eh bien, les joueurs se partagent la victoire. On continue, on se dit, tiens, on prend tout au premier degré, c'est quand même Perceval qui va passer, parce que c'est normal, hein, il prend tout au premier degré, et il est un peu con, hein, même si on l'aime bien, ce Perceval. Et puis là, on se dit, tiens, qui parle pendant les... Eh ben, Tortue Géniale, allez, imaginons. Et ensuite, la finale, qui rit à ses propres blagues. Allez, tout le monde vote pour Perceval, parce que c'est évident. Et voilà. Là, après, on voit qui a bien voté pour Perceval. Et donc, on peut entourer le point bonus, parce que c'est Perceval qui a gagné, qui est l'heureux vainqueur. Il gagne tout le temps, ce Perceval. Toutes les situations, ça passe crème avec lui. Et donc, là, vous comptez vos points. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 points ici. Là, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 11 points pareils. Vous faites une deuxième manche. Bien entendu, ça ne se joue pas à 2, vous l'aurez compris. Ça se joue à au moins 3 joueurs. Mais voilà, en gros, c'est assez simple comme jeu. Hein. C'est de la planification au début avec les pronostics. Ensuite, c'est des paris. On vote. Vous pouvez vous expliquer, bien entendu. Si jamais le participant sur lequel vous avez voté n'a pas été choisi, vous pouvez dire, mais attends, mais vous êtes bête ou quoi? C'est quand même évident quand même. C'est pas Marlin qui a déjà volé dans un magasin. Enfin, quand même. Moulin-là. Je sais pas, moi, communique uniquement avec des smileys, mais Jésus, franchement, à cette époque-là, c'est pas possible, c'est pas logique. Sonic, quand même, c'est un jeu vidéo, il est tout content, lui, ça serait plus à même. Enfin, bref, vous pouvez aussi faire des débats. Ça ne sert à rien, mais c'est fun. C'est un jeu vraiment où on ne se prend pas la tête, c'est très drôle. Il y a des situations cocasses en fonction des personnages que vous avez choisis. Aussi, si vous n'avez pas d'imagination, d'inspiration, il y a toute une liste de personnages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également mettre le nom des gens qui sont autour de la table. Si bien entendu tout le monde connaît les gens autour de la table, vous pouvez le faire. Ça peut être aussi marrant de mettre des gens qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un jeu très drôle. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a des situations en voiture, voilà, recto verso. Il y a quand même pas mal de cartes. Il y a une rejouabilité infinie. Pas par rapport aux situations, bien que dans le sens non, mais en fin de compte si quand même, parce qu'en fonction des personnages, eh bien vous ne répondrez pas forcément la même chose. Et ça peut être des fois très drôle d'imaginer certains personnages dans certaines situations. La rejouabilité est tout autre, surtout sur le plan des personnages, comme vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par contre, s'il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui ne connaissent pas certains personnages, soit vous l'expliquez, ou alors tout simplement vous effacez et vous en mettez un autre. Ben voilà, vous savez tout sur Champion, c'est quand même un jeu très drôle, d'ambiance, de franche rigolade. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite explication. Et ben voilà, c'était donc l'explicareille de Champion, un jeu incroyablement drôle, d'ambiance, bref, il a plu à tout le monde, j'ai pu tester plusieurs fois et franchement, on a refait des parties sans compter. Il y a de la rejouabilité, on peut inventer tous les personnages qu'on veut, même ceux autour de notre table, tant que les gens connaissent les personnages dont on parle et les personnes. Bref, c'est un jeu très drôle qui plaira aux petits comme aux grands. Allez, on se retrouve donc très bientôt et vous aussi, si vous voulez être des vrais champions, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ciao, ciao et prenez soin de vous. Bye bye.